Coucou tout le monde. Oui, c'est moi, Maud. Je suis de retour. En fait, je vous avais fait une intro en début de vidéo normale pour vous expliquer pourquoi j'étais pas là, etc. Et en essayant, comme d'habitude, de vouloir faire de la place sur ma carte mémoire, j'ai effacé. Donc, je vous la refais. Bon, j'ai une sale pipe, hein. Ben, faites pas attention, il fait froid. Toute la semaine, il a fait beau, mais aujourd'hui, c'est une catastrophe. En fait, ce qui s'est passé, pourquoi j'ai déserté encore, je me suis laissée emporter par la vie, la vraie vie. J'avais des choses à mettre en place. Je devais me concentrer sur certains projets qui m'ont pris et qui me prennent beaucoup de temps. Je travaille sur plusieurs choses, étant donné que pour moi, la psychologie, pour l'instant, bon, vous allez me dire, c'est vrai que j'ai fait un tas d'années d'études pour faire ce métier-là. C'est vrai, mais en fait, je ressens le besoin de prendre du recul avec tout ça. Si dans 2, 3, 5, 10 ans, j'ai envie de reprendre, bah, je reprendrai. Voir autre chose, essayer de tenter autre chose. Voilà, de toute façon, je vous en parlerai au fur et à mesure. Parce que oui, je compte pas lâcher les vidéos, même si vous voyez que je déserte. C'est jamais pour très longtemps. J'avais commencé à vous filmer des choses par-ci par-là, mais en fait, c'est que je vous filmais un peu une journée. Après, je filmais pas pendant 2-3 jours, donc ça n'avait ni queue ni tête. Et il y a eu les vacances de février, qui ont été intenses. J'ai eu mes nièces à la maison, c'était trop marrant, j'ai passé beaucoup de temps avec elles. En même temps, on jonglait chez ma mère, chez moi et tout, c'était trop bien. Comme je vous ai dit, moi je filme pas les enfants sur les réseaux, il y avait du bruit, donc je pouvais pas m'isoler. C'était chouette et on a fait des défilés, on a joué, on s'est maquillé. Elles ont utilisé mon maquillage, genre du MAC, du Dior, du je ne sais quoi, le Dash, utiliser leur cosmétique action là. Non, non, non. Bien sûr, une mesdemoiselles voulait utiliser, mettre du fond de teint Huda Beauty. Mais ça va, c'était marrant, elles n'ont pas détérioré. Déjà, c'est le principal, elles n'ont pas gâté mes affaires. Pendant que les filles faisaient leur défilé avec mes vêtements, bien entendu, je me suis rendu compte que j'avais un tas de choses que je ne mettais plus, ou que ça faisait un moment que c'était là. Elles ont retrouvé des choses qui datent d'il y a 10 ans, en fouillant, parce qu'elles elles ont tout fouillé, donc j'ai pu mettre la main sur de sacrées choses. Donc là, vraiment trier avec vous, mais en même temps, je vais vous parler par rapport à mon poids, par rapport à tout ce qui s'est passé aussi. Je vais rentrer plus en profondeur. Mon ressenti sur certaines choses comme l'Ozempic, comme le cortisol, pourquoi j'arrive pas à perdre de poids. Donc restez dans cette vidéo, vous allez voir, c'est assez profond quand même. Vous allez comprendre en fait certaines choses. J'espère que je vais pouvoir revenir régulièrement. Je vous laisse avec le reste de la vidéo et je vous reprends tout à l'heure pour vous faire, tout à l'heure. Pour vous tout à l'heure, mais pour moi dans quelques secondes pour vous faire un clap de fin. Donc là, c'est des chaussures que j'ai mis là. 5 ans que j'ai pas mis ces chaussures-là. Je me suis rendu compte que en fait, j'avais ces chaussures parce que mes nièces ont fait leur défilé et voilà. Donc j'ai constaté. On va faire le petit tri ensemble. Ouais, comme si ça suffisait pas, je recommence à être enrhumée. On va commencer avec celle-ci. Ouais, bon, il y a mes compléments alimentaires, écoutez, hein, bon, bref. Bon, on va voir celle-là, qu'est-ce que ça donne? Celle-là, en fait, ça me rappelle trop des souvenirs. Je peux pas les garder sous prétexte qu'il y a une valeur sentimentale derrière. Donc, non mais attendez, mais j'ai acheté ces chaussures-là. On est en quelle année là? Je les ai achetées en 2014, donc c'était il y a 11 ans. Non, ça y est, à un moment donné, faut pas déconner. Elles sont jolies, mais ça y est, c'est... Je me fie pas vraiment à la mode, aux tendances. Je peux avoir un coup de cœur pour une pièce, tendance et tout, mais être accro, avoir toujours dernière chose qui sortent et tout. Déjà, il faut de l'argent. Moi, j'ai pas cet argent à mettre, que ce soit du luxe ou pas luxe, être toujours à l'affût des tendances. Non. Et la surconsommation, moi, je suis pas du tout dans une surconsommation à ce point-là. Je peux avoir des pièces qui datent, je m'en fous. Mais celle-ci, ça y est, c'est bon. En plus, à l'époque, j'avais quel âge? 20 ans. Ça y est, quoi. C'est bon, ça date. Je vais pas les vendre, hein, ça sert à rien. Je vais les déposer dans les espèces de trucs là dehors de vêtements. Ensuite, j'ai vu mes nièces avec celle-là, des San Marina. Elles sont super belles, je trouve, surtout le talon là. Il est pas trop haut parce que moi avec mes chevilles fragiles, bon courage. Moi, est-ce que j'ai mis la crème sur mes pieds? Parce que là je sors de ma douche, j'ai crémé vite fait le haut et tout pour vous reprendre en vidéo. Parce que je me suis dit si je me pose ou je fais autre chose, je vais jamais vous reprendre en vidéo. Donc à la base je devais ranger ma chambre parce que vous voyez comme derrière là c'est le bazar. Et j'ai dit non, finis cette vidéo, ensuite tu ranges ta chambre, c'est pas grave s'ils voient le bazar, on s'en fout. Bref, donc si vous voyez pas de crème sur mes pieds, c'est pas grave. Là, il faut quand même que je mette la crème. Mais elles sont trop canons en plus, hein. Attends, mais avec mon gros corps là, est-ce que je vais assumer? Attendez, je vais mettre les deux pour voir ce que ça va faire. Entre le moment où j'ai acheté ces chaussures et aujourd'hui, il y a plus de 20 kilos. Donc, essayons. Hop là. Il faut que je me débarrasse du cododo aussi parce que ça y est, c'est fini.
Je suis en train de mettre mon bazar à chaque fois dedans. Et ça ne va pas. Oh là là, elles sont confortables. Oh, dommage que San Marina, ils aient arrêté. Vous voyez, en fait, j'ai pas beaucoup de cuisses. Hein. C'est mon ventre là. Je suis ventrue. Moi, c'est le haut. Parce que j'ai des bras balèzes et j'ai un ventre. Mais sinon, ça en cache. Voilà. Bon, je les garde celles-ci. Ensuite, celles-ci, des oranges, elles sont pas aussi confortables que les San Marina. Je vais voir si je peux les mettre sur Vinted. Je vais les donner, j'ai la flemme. Elles me vont plus. Donc, c'est des San Marina toujours. Ouais, moi, à l'époque, j'aimais trop aller chez San Marina. Tout mon argent, là, de que je faisais un job d'étudiant, passait là-dedans. Regardez celle-là. Ça fait 11 ans. Hein. On peut faire ça. C'est des Zara. Ça rentre même plus dans mon pied. Je vais voir pour les vendre par contre celles-ci. Elles sont mignonnes. Voilà. Alors là, pareil. Chaussures Zara. Elles sont marron. Elles sont super jolies. Je les trouve trop jolies. Je vais voir. Essayons, essayons. Elles me vont bien celles-ci. Hein. Est-ce qu'elles sont agréables à marcher? Parce que si c'est pas le cas, ciao. Ma cheville gauche, elle tremble. Comme je vous ai dit, je dois faire de la rééducation. Mais attendez, imagine, je fais ma crâneuse et tout. Et je me casse la gueule. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette chose que je vois? Non, mais franchement, j'avais quel style avant, là? Non, mais regardez-moi ça. Non, non, non. Je vais pas les garder. J'ai passé l'âge, hein. Franchement, qu'est-ce que vous en dites? J'ai vraiment des chaussures qui datent, mais c'est une dinguerie. Punaise, regardez ça. Vous vous rappelez de ces chaussures-là, Zara, là? Je les essaye même pas, je vais même pas les garder. Ça, c'est fini. Et puis même, je mets plus des talons de 10 cm. Non, c'est mort. C'est mort, c'est mort. C'est gâté. Même celle-ci, regardez ce qu'elle a de la poussière. Regardez, toute neuve. Bah oui, Maud. Bah oui. Avec les petits picots derrière et tout. Elles sont grave belles, celles-ci. Mais ça y est. On se fait vieillir. Vous allez me tuer, vous, hein. C'est encore des chaussures que j'ai jamais mises. Mais j'attendais quoi? Le déluge? Oh non, celles-ci, elles sont très moches. Hein. Comment j'ai fait? Regardez le talon. Aujourd'hui, je me casse la gueule avec ça. C'est sûr. Je les garde pas. Voilà. Pareil. Je n'ai pas enlevé l'étiquette. Jaune fluo comme ça. Mais ça me rentre même pas. Ça veut dire mon gros talon, là, il est dehors. Il y a la chaussure là. Mon talon, il est comme ça. Ici, là. Donc non, ça sert à rien. Ils sont jolis et tout, mais ça y est. Ciao. Ouh! Alors là, si je tombe, je vais aller nettoyer parce qu'il y a un tas de poussière. Donc j'ai fini de ranger. Il faut que j'aille chercher un sac pour mettre tout ça, je pense. Et vous savez que j'ai encore d'autres chaussures là-bas? Dans le placard de l'entrée. Mais je peux pas. Hein. Aujourd'hui, j'ai dit je m'occupe de ma chambre. Je peux pas tout faire. Je crois qu'on va commencer à trier mes blazers. Franchement, cette caméra, elle me fait chier. Chaque fois, elle me dit que c'est chaud, je sais pas quoi. Donc ça me gonfle. Donc ce que je vais faire, je vais la laisser se refroidir. Je vais ranger les boîtes et je vous reprends. Voilà, j'ai fini. Enlevez les lunettes. Voilà. J'ai un peu honte de vous montrer ce que je vais vous montrer là. C'est tout ça que... En fait, cette partie d'armoire, en ce moment, je la calcule pas. Je calcule les deux extrémités. Ici, je ne fais pas attention. Parce que le bas, c'est du bazar. Et en haut, c'est des vêtements qui me vont quasiment pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir des choses là-dedans. Et le reste, je vais mettre dans des sacs poubelles. Grand sac poubelle comme ça de chez Action. Je vais tout sortir sur le lit. J'ai fait exprès d'enlever les draps qu'il y avait sur mon lit. Je vais vous reculer un petit peu. J'ai la flemme, si vous saviez. Bon, déjà, vous voyez le bazar. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà trier ça, là. Ce que j'ai sorti, parce que sinon, je vais pas m'en sortir. C'est vraiment pénible, ces histoires de tri à répétition, de machin. Déjà, ça, c'est un sac que j'utilise même plus. Regardez, il a au moins 11 ans le sac en fait. Qu'est-ce qu'il fout là? Un sac que j'utilise plus. Je le garde toujours pour les au cas où, Mais en vrai, j'utilise pas. Hein. Franchement, je jette. Oh non, je jette. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Mais pendant qu'on fait du tri, venons on discute un peu. Parce que franchement là, juste trier, ça va 2 minutes. Je voulais vous parler. Berceau de bébé là. Que je vais devoir me débarrasser. J'ai mis tous des trucs. Bref. Je voulais vous parler d'un truc en ce moment que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Je vois beaucoup d'influenceurs en parler. Ou je vois beaucoup d'influenceurs qui perdent du poids soudainement. Je sais pas, je suis assez mitigée. Je vais vous parler de l'Ozempic et savoir ce que vous en pensez, vous aussi.
Parce que franchement, je vais pas vous mentir, en toute sincérité, en toute transparence, j'ai voulu en prendre, clairement. Hein. Je me suis dit, oh, j'ai du mal à maigrir avec mes problèmes d'hormones, pas complètement, voilà. Et je me suis dit, bah, je vais prendre l'Ozempic. Parce que ça a l'air de bien fonctionner. Ça fonctionne. Bon, vous voyez les résultats, oui, ça marche. Effectivement. Ensuite, j'en ai parlé un peu autour de moi, des gens qui étaient dans le milieu et tout. Mais en vrai, il y a un tas d'effets secondaires. C'est une catastrophe. Je ne savais pas qu'il y avait un tas d'effets secondaires comme ça. Après, bon, le recul, je pense que... on va dire ça, je vais pas me dire ouais c'est un médicament donc s'il est mis sur le marché c'est que c'est sûr parce qu'on entend souvent des scandales après avec des médicaments qu'on a souvent utilisés et que finalement après c'était pas bon enfin ça détruisait certaines parties de nos organes. Je dis pas qu'Ozempic ça fait la même chose hein, mais quand on arrête apparemment on reprend, mais on reprend tout. J'en parle à mon médecin et tout, je vais me faire suivre mais en vérité je crois que j'ai pesé le pour et le contre. En fait je vais lâcher l'affaire, je vais pas utiliser cette méthode là. Je vais continuer de galérer, je pense, à perdre du poids. Mais au moins, enfin voilà, au début je me suis dit foutu pour foutu, hein, autant utiliser. De toute façon, depuis que je suis obèse, j'ai des problèmes de santé. Donc en fait, en y réfléchissant, je me dis que ça peut être remédiable en fait. Il faut que je me concentre. En vérité, franchement, de vous à moi, je vais être complètement honnête encore avec vous. Je pense que j'ai pas été suffisamment concentrée ou j'ai pas vraiment pris la perte de poids au sérieux. Parce qu'il y a bien des fois où je devais pas grignoter et je grignotais alors que je savais que j'étais au régime. Même pendant que je filmais, il y a des moments où je grignotais et que je devrais pas, ou que je mangeais un peu plus de cochonneries par semaine et tout. Surtout en plus depuis un an, depuis que j'ai accouché. Je suis pas concentrée. Hein. Je vous jure que je suis pas concentrée en vrai sur cette perte de poids. Donc... avant de penser à Ozempic et tout, vaut mieux que je me concentre, que je dorme correctement, déjà pour faire baisser mon taux de cortisol, que je prenne des alternatives, des compléments alimentaires, que je me bouge plus. D'ailleurs là j'ai pris un coach sportif, je me suis lancée, parce qu'en fait quand moi je vais à la salle de sport, en fait je faisais tellement de trucs à la salle de sport que ça m'ouvrait encore plus l'appétit, ça déclenchait encore plus le cortisol, parce que quand vous faites un excès de sport, surtout moi à la base je suis pas une sportive, et ça lâche des hormones, d'où la cortisol. Je vais pas vous mentir, je vais m'en remettre à lui parce que je suis fatiguée de nager. En fait, moi je suis quelqu'un, je demande pas d'aide en fait. Je demande pas d'aide, je préfère m'en sortir moi-même, mais en vrai c'est pas bien en fait. C'est pas bien parce que moi je suis pas une professionnelle du sport, je suis pas une professionnelle de la nutrition. Après niveau nutritionniste et tout autour de moi, ça va, j'ai des gens qui m'ont fait un programme, mais c'est juste que il faut que je m'y tienne maintenant. Et que j'arrête mes conneries parce qu'après tous les 4 matins je suis en train de me plaindre à ma mère. Oui mais je suis grosse, oh là là j'en ai marre, je rentre plus dans mes vêtements, je suis fatiguée. Et après je fais n'importe quoi. Alors que je peux très bien me retenir de manger en fait. Parce que là pendant le ramadan, chaque ramadan de toute façon c'est... en fait c'est automatique, la veille je mange et tout. Et le lendemain bam, je mange pas du tout. Toute la journée et ça me fait rien, j'ai même pas... Il y a juste le premier jour, on a un peu des maux de tête parce que c'est normal, il faut laisser un peu de temps au corps quand même... voilà, la transition, à s'habituer. Mais quand c'est pas le ramadan, je mange n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Ma soeur, elle me dit, mais ça montre à quel point, voilà, ma foi et tout. Ok, certes, mais il faudrait que j'ai plus foi en moi aussi, dans le sens où il faudrait que je me fasse plus confiance et de me dire, ah non, Maud, ça, c'est pas bon pour toi. Il faudrait arrêter. Comme je sais que j'ai des problèmes de cortisol, en fait, j'abuse. Oh, vas-y, comme je perds pas de poids, hop. Alors que, ces derniers temps, tout rentrait dans l'ordre, en fait. Enfin, là, j'ai mes règles et tout. Donc je gonfle moi quand j'ai mes règles, franchement je crois que je peux avoir même plus de 2 ou 3 kilos même sur la balance tellement je gonfle et ça se voit de toute façon. Mais ouais, il faudrait que je sois un peu plus sérieuse quoi. Il faudrait que je sois un peu plus sérieuse. Le sport ça va, c'est l'alimentation en fait. Parce qu'en vrai, si je mangeais correctement, mais vraiment tout le temps, vrai plus de poids parce qu'avec le sport je vois déjà quand même une petite différence. Je vois qu'il y a une différence. Mais c'est là, c'est vrai que niveau alimentation, j'abuse. Mais vraiment. Je vais faire les choses bien, je vais faire les choses carrées et tout. Et après, un matin, je vais passer une journée, je vais manger n'importe quoi. Mais je le fais pas tous les jours, hein, mais il y a au moins une journée où dès que je suis un petit peu, un peu en fâche, un peu contrariée, je vais manger. Le problème, ça, je pense que c'est aussi lié à mon arrêt de la cigarette. Parce qu'il faut savoir, j'ai commencé à fumer très jeune. J'étais au lycée. Et vous savez, quand vous êtes jeune, vous n'êtes pas sujet au stress ou ces genres de choses-là. En tout cas, moi, à mon âge, je n'étais pas sujette au stress, vous voyez. Donc quand j'ai grandi, parce que j'étais adolescente, je commençais à devenir une jeune femme, voilà, une jeune adulte et tout. Dès que j'étais stressée, je prenais une cigarette, c'était ce réflexe-là. Et quand j'ai arrêté de fumer il y a 3 ans, j'ai pris 12 kilos. Mais aujourd'hui, je peux plus prendre de cigarette.
Et la vapote, c'est pas la même chose. Donc en fait, je me jette sur la nourriture. Et ça, c'est pas bien. Donc il faudrait que je trouve une alternative à ça. Et je sais que ma mère, elle m'avait dit pendant un moment, oui, prends des carottes, prends ci, prends ça. Et c'est vrai que quand je prédécoupais déjà mes légumes et tout, mes crudités, et ben franchement, ça allait. J'arrivais à me jeter dessus, ou même quand j'avais des fruits déjà à portée de main, j'arrivais vraiment. Et là, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'il faut perdurer. Et moi, je lâche l'affaire, alors que c'est pas, faut pas lâcher l'affaire. C'est un temps d'adaptation parce qu'on n'est pas habitué à vivre et à faire ça. Et ben le cerveau, ben il va considérer ça comme un effort, alors qu'il faut rééduquer son cerveau. Et moi, à chaque fois que j'arrive vers la fin de la rééducation, où ça commence à aller bien et tout, ben je bascule dans mes travers. Et il faut pas. Faut pas. J'étais me chercher un matcha, j'en ai plus chez moi. Et j'ai pris que du matcha, vous voyez. J'ai pris un coach, un proche d'une de mes meilleures amies. Donc je lui fais confiance. Hein. Je pense que ça va aller. Ça va aller. Pourquoi j'ai 2 bouteilles de vinaigre ménager là? Il m'a dit d'aller chercher des gants de boxe, tapis. Tapis, j'ai, je crois. Non, j'ai plus. Je sais plus. Il faudrait que je vérifie. Et j'ai vu, en fait, bah, c'est quand je faisais le rangement un peu. La dernière fois sur mon balcon, j'ai un tapis de marche. Je savais même plus qu'il était là, celui-là. En fait, pourquoi j'ai ce tapis de marche là? Parce que quand je suis arrivée ici, j'avais pas envie d'aller à la salle, donc je me suis dit je vais prendre un tapis de marche, mais ceux qui se plient facilement là. J'ai reçu et j'ai jamais ouvert du carton. Jamais. Donc il est dans le carton dehors depuis 5 ans. Mais c'est une dinguerie. Donc je sais pas, j'ai pas ouvert le carton, ça se trouve le truc il marche même plus. Dites-moi en tout cas vous si vous avez eu des problèmes de cortisol et tout. Et comment vous avez réussi à y remédier. Il faut que je dorme, donc là j'essaye de mieux dormir. Les écrans le soir, maintenant j'arrête, je lis. Bah, j'ai toujours lu, mais en général, quand je ferme mon livre, déjà je commence à m'endormir. Mais après, j'ai ce réflexe de prendre le téléphone et de regarder. Et du coup, ça me... En fait, c'est comme si mon cycle de sommeil était passé, après j'arrive plus à m'endormir. Alors que ce qu'il faudrait faire, c'est quand vous sentez que vous êtes fatigué, tout lâcher. Mais on va y venir, hein, on va y venir. Il faudrait que je me bouge encore un peu plus les fesses, que je le fais maintenant là. Mais ça va le faire. Par rapport aux influenceurs là, il y en a plein que je soupçonne d'avoir pris aux Olympiques. Hein. Il y en a plein. C'est trop bizarre que d'un coup, d'un seul, les gens ils disent ils veulent perdre du poids. Ça fait longtemps qu'ils veulent perdre du poids et ils n'y arrivent pas. Et là d'un coup, paf! Pourtant ils n'ont rien changé à leur hygiène. Hein. Ils se disent oui, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Après attention, c'est pas un pic que je leur envoie, mais c'est une petite taquinade, vous voyez. Je les taquine. Mais après, franchement, en toute sincérité, est-ce que moi, demain, si j'avais une grosse communauté, je partagerais ça comme ça? Je pense pas. Je pense que là, si je prenais aux Olympiques, je vous l'aurais dit à vous, parce que j'ai pas une grosse communauté. Et je pense qu'on n'est pas beaucoup là, mais vous êtes beaucoup. Enfin, vous êtes des adultes réfléchis. Vous êtes très intelligentes et vous comprendriez la démarche de prendre aux Olympiques. Mais quand tu as une grosse communauté, c'est compliqué parce qu'il y aura toujours des gens qui vont venir vous emmerder, à vous remettre en question sur vos choix, à vous faire peur. Oui, mais il y a tel effet secondaire, vous voyez, après vous rentrez dans une espèce de cercle vicieux, psychose. Donc moi, je peux comprendre qu'elle vous encourage à la place de manger sainement, de ne pas prendre ça et qu'elle ne le dise pas. Franchement, je le comprends. Mais je soupçonne un peu. Parce qu'en plus, ce que vous savez, quand vous prenez aux Olympiques, apparemment, ça s'appelle the face, hold face, ou enfin bref, un truc qui fait que quand vous prenez aux Olympiques, vous vieillissez sur le visage, ça se voit. Et c'est vrai que quand on m'a dit ça, j'ai regardé toutes les personnes qui avaient confirmé sur les réseaux ou à l'extérieur qui avaient pris aux Olympiques, et c'est vrai qu'ils ont maigri, mais ils ont comme s'ils avaient vieilli, il y a quelque chose sur leur visage, comme s'ils étaient malades, ou ouais, ils avaient pris un coup de vieux. Et regardez bien une personne qui maigrit en faisant du sport, en ayant une bonne hygiène, et regardez, elle va pas maigrir de la même façon. Vous voyez ? Par exemple, il y en a une, bon, je vais la citer parce que c'est vraiment elle qui m'a motivée à venir sur YouTube, mais Aïka, je trouve que elle, ça se voit qu'elle a perdu du poids naturellement. Et en plus, je la suivais à l'époque où elle a commencé à faire sa perte de poids, mais moi, j'étais pas encore, j'avais pas autant de kilos à perdre. À l'époque, je suivais Aïka pendant le Covid. Je crois que j'avais quoi, même pas 10 kilos à perdre. Aujourd'hui, j'en ai 30 à perdre. Est-ce que vous vous rendez compte? Entre le moment où je regardais les vidéos d'Aïka en 2020 et maintenant, c'est vrai que j'avais que 10 kilos à perdre, mais là, il y en a 20 qui s'est rajouté. Pourquoi les 20? Parce qu'après, j'ai mangé n'importe quoi. J'ai arrêté de fumer. Après, il y a eu la grossesse. Donc, je sais que je vais perdre le poids. Franchement, là, je le sais. Parce que, en fait, à chaque fois, je dis aux gens et je vous dis, ouais, c'est bon, là, j'ai pris conscience que fallait, c'est bon, là, non. Mais en vérité, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Bon, rien de grave, hein. Ces derniers temps qui m'ont vraiment fait comprendre que vas-y c'est bon, c'est terminé, il faut plus, le temps passe, t'es en train de perdre du temps ma cocotte, tous tes projets ils sont en train de se freiner à cause de ça, parce que moi il faut savoir que j'arrive pas à être dispersée,
Tant que j'ai pas perdu du poids, je pourrais pas faire ce que je veux. Surtout sur YouTube, pour moi, quand on se présente comme ça aux gens, quand on veut faire des projets, il faut être sûr de soi à 100%. Moi, j'ai pas forcément confiance en moi, mais j'ai une bonne image de moi, j'ai une bonne estime de moi, j'ai la base. Mais j'ai la base, certes, mais par rapport à la confiance, etc., ça vacille. Pourquoi? Parce que je me sens pas à l'aise dans mon corps. C'est juste ça. Donc, parce qu'à chaque fois sur YouTube, je veux vous faire autre chose et tout, mais je me dis que ça va pas matcher avec l'image que je veux renvoyer. Tant que j'ai pas perdu de poids, ça va être difficile pour moi de faire ce que j'ai envie de faire. Et surtout, moi, j'aime bien m'habiller et tout, et marcher tous les jours avec des t-shirts et des leggings, franchement, c'est pénible. Ça me gonfle au plus haut point, vous n'avez pas idée. Donc ça y est, à un moment donné, il faut arrêter. Pour être complètement honnête avec vous, j'en ai parlé avec ma mère et j'en ai pleuré là. J'en ai vraiment pleuré à ce moment-là. Et c'est là où je me suis dit, bah, il faut que je retourne à la salle de sport et faire les choses carrées, quoi. Parce que ça ne peut plus durer. Voilà. Micro pour faire des podcasts et tout. Alors, vous voyez, j'ai dit, je retarde tous mes projets. Alors que finalement, les podcasts, vous savez, j'avais acheté ce micro-là pendant le Covid. Hein. Je me suis dit, je vais me lancer dans les podcasts, c'était pas encore tendance. Maintenant qu'il y en a partout, ça m'intéresse même plus. Donc je le garde là au cas où, pour les doubler les vidéos en voix off. Mais sinon, faire podcast, là, ça m'intéresse. Pourtant, mais mon entourage me dit, mais tu devrais, parce que tu as des choses à dire. J'ai dit, non, moi, c'est YouTube ou rien. Même Insta et tout, les trucs comme ça, c'est pas mon délire, vraiment. Mais faut jouer le jeu. Très sincèrement, j'aimerais perdre du poids avant. Pour être sûr de ce que je fais, pour être sûr d'aller là où je veux, pour pas me laisser déstabiliser, voilà. Quand on a une faille quelque part, il faut la fermer. Il faut fermer cette faille parce que sinon, les gens vont le déceler chez vous et ils vont rentrer dedans. Et ça, c'est pareil que ce soit sur les réseaux, dans la vie de tous les jours. Regardez bien. Hein. Quand vous avez une faille quelque part et que la personne sait, elle va vous titiller. Les gens qui sont pas bienveillants mais qui font semblant de l'être là. C'est incroyable. Surtout avec la grosseur, il y a beaucoup de gens qui vont titiller comme ça. Ils savent que vous êtes au régime mais ils vont manger devant vous des trucs bizarres. C'est vous aussi et votre volonté, je suis bien d'accord, mais... Oh, vous voyez les petits gens mesquins. Voilà, la mesquinerie, voilà. C'est ça. Et du coup, nous, les gros, on est fatigués. Donc, on veut perdre du poids. Enfin, en tout cas, pour ceux qui ne se sentent pas bien. Hein. Il faut être déter. De toute façon, dans la vie, c'est comme ça. J'ai vu un post un jour passé qui disait « Rien faire, c'est fatigant. Et se bouger, c'est fatigant. À nous de choisir son propre combat. À nous de choisir lequel on doit combattre ou avec lequel, je sais plus, on doit traverser. » Enfin bref, vous avez vu un petit peu le truc. Donc moi, cette fois-ci, j'ai décidé de me battre. Hein, parce que rester à rien faire avec ce poids-là, c'est pas facile et j'en ai marre. Donc autant que je fasse, que je me donne à fond. Et vas-y, un jour, ce sera derrière moi tout ça. Est-ce que vous soupçonnez certaines de Ozempic aussi? Je vais faire avec vous. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon, voilà, comme d'hab. C'est reparti les étiquettes. Ça peut passer partout les blazers. Hein. Petite cérémonie, un petit dîner chic... un dîner pro et tout. Ouais, je pense que ça, je vais la garder. Ici aussi, c'est rouge. Et ça me va super bien au teint, par contre. Ça me va bien au teint. Je vais garder ces deux-là. J'en ai marre de moi. Ça, je ne pense pas que je vais la garder. C'est bon, elle m'a saoulée. Ça y est. Regardez, je rentrais dedans. Il y a 5 ans tout pile. Hein. Je peux même plus rentrer là. J'arrive même pas à rentrer. Mais quelle catastrophe! Elle a juste une valeur sentimentale, celle-ci. Non, je la garde. Ah. Ça, c'est un petit gilet que j'avais acheté où, ça? Un mage. Bon, si je garde tout, on est mal. On commence à faire des choix. Celle-ci, c'est un peu trop bleu, je crois. Je vais la revendre. Hein. Et je vais la mettre sur Vinted. C'est pas mon délire. Ça y est, c'est fini, ça. Pareil. Je l'ai acheté il y a au moins 10 ans, 11 ans. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je suis mitigée. Bon, je suis mitigée, je vais la mettre là. Je ne sais pas. Ça, c'est mon ensemble. Ivy Park et Adidas. Ça, sûr que je garde. Sa petite veste Zara, on garde. On garde, bien sûr. Hein. Ça. Qu'est-ce que je fais? Ça aussi, je suis pas très sûre de vouloir garder. En plus, pareil. Vous allez m'insulter. Vous savez, les au cas où là, voilà, ça donne ça. Ça donne un tas de vêtements et on ne sait pas quoi faire avec. Ah là là, je vous jure. Petit haut Zara, tranquille, top simple. Ouais, je garde, hein, parce que... Bref, je préfère plus parler. Ça aussi, pareil. Un petit haut Zara orange. Oh, j'ai ma paire de orange là. Orange. Ça me va actuellement. C'est juste qu'il faudrait que je le repasse. On garde. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas ce que ça fait là. Est-ce que je ne l'avais pas acheté pour ma mère? Je vais lui demander si elle la veut.
Oh, putain, celle-ci, j'arriverai jamais à m'en séparer. Elle explique trop une partie de ma vie, cette veste. Une petite photo là, si je la retrouve. J'étais jeune hein, sur cette photo. Bref, ça fait 10 ans que je l'ai ça. Comment vous dire? C'est toute une partie de ma vie. Vraiment, c'est des souvenirs. Je peux pas la jeter. Je peux pas la jeter. Désolée. Ça aussi, je suis mitigée, je mets à côté. Ça rose, qu'est-ce que je fais de ça? Franchement, ça peut être bien pour l'été aussi. Hein. Flashy comme ça, Maud. Ça, je ne pense pas que je vais la garder. Ça, un body pareil chez Zara. Les bodys, ça sert toujours. Hein. Quand vous avez la flemme. Pareil, un autre body, mais coton côtelé. Je garde. En fait, c'est comme si j'avais fait ma garde-robe pour le jour où je serais maigre. Sauf que ça date là et ça m'énerve. Il y a des trucs que j'aime plus, comme tout ce que je viens de virer là. Mais des choses que je garde, pour moi, c'est intemporel et c'est une valeur aussi sentimentale. C'est un gilet Zara. Ça, les gilets, on a toujours besoin. On garde. Ouais, bon, en fait, finalement, j'aurais pas besoin de faire du shopping. Hein, parce que, hein, ne me jugez pas. Il n'y a que des étiquettes. Ne me jugez pas, s'il vous plaît. Celles qui ont été grosses, et ben, vous savez, on est toutes passées par là. Ou celles qui ont même qui sont pas grosses, mais voilà, qui ont acheté des vêtements pour le jour où elles perdront leurs 5-6 kilos. Ne me jugez pas, please. Ça, pareil, j'ai acheté où ce truc? Vous savez, je l'ai acheté où? Missguided. Comment ça date? Missguided. Oh, ouais, dessous, une petite chemise et tout, un chemisier, ouais. Allez. Laissez un peu la caméra charger, là, comme d'hab. Hein. Vous savez quoi? Pendant que la caméra chargeait, j'ai mis cette veste sur Vinted. Elle est partie tout de suite. Je l'ai mise à 15 € alors qu'elle m'a coûté 60 balles. Je suis grave énervée. J'aurais dû faire moitié prix. Je vais me faire arnaquer là. Bon, je la remets là. Hein. Comme je vais l'envoyer demain. Franchement, Vinted, oulala. Pourquoi je vends pas plus de choses là-bas? Franchement. C'est kaki. Voilà. Ça, j'aime bien ça, ce truc. Top kaki, en dessous, on peut mettre un petit débardeur et tout. Franchement, j'aime bien. Je vais le garder. Hop, ça. Ça date, ça, au Zara. Pareil, il a une petite valeur sentimentale, donc je vais le garder. Et puis même, je trouve que ça peut revenir tendre. C'est simple, c'est basique. Je l'avais mis, vous vous rendez compte qu'à l'époque, franchement, regardez, il n'y a pas d'étiquette dessus. C'est que voilà, celui-là, je l'ai bien porté. Vous vous rendez compte qu'avant, je rentrais là-dedans? Regardez-moi à côté. Regardez là. Tout ça là, d'épaisseur, je rentrais dedans. C'était un top à sauce. Avec un pantalon taille haute, ça pourrait le faire celui-là. Soirée entre filles, genre. Parce que on va voir les fesses. Mais genre pour une petite soirée entre filles, ouais, pourquoi pas. Bon, je garde quand même. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Non mais Maud. Sérieusement. Pas garder ça, moi. Même sur Vinted, je crois, les gens ne vont pas prendre. Je balance. Pareil. Le au Zara. Que j'ai pris en blanc et en beige. Je pense que je vais pas le garder, celui-là. Allez, hop. Vinted. Ah ouais, ça, c'est un au Zara. Épaulette. Il est trop beau. Je le garde. Bon, on arrive presque à la fin. Ça, valeur sentimentale aussi, je garde. J'avais 18 ans quand j'ai acheté ce truc-là sur ASOS. En fait, ça se met devant comme ça. Après, ça cache les tétés, bien sûr. Mais vous voyez, il y a un beau décolleté là. Vous voyez? Et vous pouvez aussi le mettre comme ça devant et comme ça dans le dos. Ça fait un décolleté dans le dos. Je le garde. Pareil, parce que franchement, ce haut, s'il pouvait parler, que ce soit dans les soirées ou autres là, voilà. Il y a beaucoup de boissons qui s'est renversé sur ce truc. J'ai renversé beaucoup de têtes aussi. Non, c'est bon, je rigole. Je rigole pas, mais voilà. Je suis un peu gênée là. Mais ouais, effectivement, si vous connaissez quand vous avez 18 ans et que vos seins tiennent bien debout comme ça, vous pouvez marcher, aucun problème. Voilà. J'allais souvent au Plaza. J'allais foutre mon cul là-bas, au Plaza Athénée. À l'Arc, à l'époque, ça s'appelait l'Étoile. J'allais au Night. Bref, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais voilà, bref, je le garde. On va acheter ça dernièrement, toujours au cas où j'ai perdu poids. Hein. C'était en solde chez Tommy Hilfiger, c'est un blazer.
J'ai pris le pantalon qui allait avec. Voilà. Veste comme ça chez Zara. Elle me rentre celle-ci. Hein. Si j'ai pas pris au cas où je perds du poids, celle-ci elle me rentre. Le dernier article que j'ai acheté au cas où je perds du poids, c'est cet ensemble à mango. De toute façon, j'aime trop. Avec un pantalon. C'est pas un jogging, c'est un espèce de pantalon à pince. Voilà, qui va avec ça. Je trouve que ça faisait stylé. Donc voilà. Pour ça, j'ai pas besoin d'attendre de perdre 20 kilos. Hein. Je crois 10 kilos, je rentre bien dedans. Là, je rentre, mais genre, si c'est forcé, je perds 10 kilos, il sera nickel. Et comme je vous ai dit, je compte bien perdre mes 15 kilos avant juin. On est là-haut. Si Dieu nous prête vie jusqu'à juin, vous allez voir, maigri. Bon, je vais ranger tout ça. Je vais encore réfléchir sur 2-3 articles et je reprends pour les robes. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon bah comme je vous ai expliqué hein, par rapport à ma perte de poids, c'est assez compliqué. Donc entre le moment où j'ai filmé, j'ai eu rendez-vous chez le médecin, mais je vous sortirai une vidéo pour vous en parler et vous montrer aussi ce que je vais mettre en place. Tout ça, je vais sortir une vidéo pas très longue mercredi. Comme ça, toute la semaine, ça va me permettre de tester ma nouvelle organisation, on va dire. Et comme ça, je vous posterai la vidéo de toute ma semaine dimanche. Voilà, on va faire comme ça. Là, je vais en profiter que ma mère ne soit pas encore rentrée pour vous tourner des petits brides de la vidéo qui va sortir mercredi. Je vais me lancer tout de suite. Et ensuite, il faut que j'aille attaquer les choses sur lesquelles je travaille en ce moment dans l'ombre. De toute façon, je vous en parlerai d'ici la fin de l'année. Parce que c'est un projet qui me demande beaucoup de temps. Enfin, il y en a plusieurs, mais en tout cas, celui-là, il me demande beaucoup de temps. Le reste, je vous en parlerai quand ce sera bon, puisque ça va arriver prochainement. Donc, voilà. En tout cas, voilà. Bah, c'est reparti. Hein, c'est reparti. J'ai vu qu'on était 950. Commencez à vous abonner, là. Ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, par contre. Parce que là, ça va pas du tout qu'on arrive aux 1000. Parce que ça fait 3 ans que je suis sur YouTube. Bon, après, je pars, je reviens. Donc je reprends. Mais là, commencez à vous abonner. Voilà. Et activer les notifications pour vous avertir quand je poste une vidéo. Donc voilà. Bon les amis, je vous laisse. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.